Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo donc sur le support, le filament support qui fournissent avec la Bamboo Lab, donc sur la Bamboo Lab bien sûr, et également sur le PETG, le PETG carbone qui me vient de la boutique que j'ai acheté sur la boutique Bamboo Lab. Et donc voilà les tests et puis deux trois autres petites choses. Mais avant, je veux revenir sur ma précédente vidéo que vous voyez actuellement sur l'entretien de la Bamboo Lab. J'ai eu de super retours de personnes plus ou moins expérimentées, donc des personnes qui débutent, mais aussi, je le vois, de personnes expérimentées. Et merci donc à vous, parce que c'est toujours bienveillant, même si des fois c'est pour montrer un petit truc à droite ou à gauche que j'ai pas précisé, c'est toujours sans haine et sans condescendance. Donc je vais pas en faire 3 kilos ni 10 ans, mais j'ai eu un très mauvais, le premier et très mauvais commentaire d'une personne très condescendante avec un melon énorme. Et je veux en parler 2 minutes parce que vraiment, je pense que c'est nécessaire. Je ne veux pas de commentaires comme on peut lire sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas l'endroit. Des commentaires méchants, gratuits, sans fondement, juste pour casser, sans aucune construction. Sur cette chaîne, je n'en veux pas. On me dit, tu sais, si tu fais des vidéos YouTube, eh bien, faut t'habituer à ça. Non, je suis pas d'accord. Je suis correct. Le plus grand nombre de personnes ici est correct. Tout le monde doit être correct. C'est tout. Je pense sincèrement qu'on en apprend tous les jours. Et ces commentaires ironiques ne viennent pas aider, ne sont pas constructifs. Donc là, sur ma vidéo, je vous montrais qu'il fallait défaire les tendeurs, les deux plaques noires là, et qu'il fallait manœuvrer la courroie pour que les tendeurs viennent se remettre en place et retendre la courroie comme il faut. Voilà, ce sont des tendeurs automatiques. Lui-même me dit comment, puisque tu fais défaire les tendeurs, comment ensuite les tendeurs automatiques, comment tu les règles? Bah tu les règles pas en fait, ils sont automatiques. Donc il n'y a pas à les régler. Là on les manœuvre pour qu'ils viennent se retendre la courroie et c'est tout, après on les serre et ça marche très bien. Voilà, ils sont automatiques. Pour la graisse, vous avez vu donc je vous montrais comment graisser les roulements à l'arrière. Alors, ça me plaisait pas, je vous le dis dans la vidéo, ça me plaît pas, ça met de la graisse un peu partout, c'est nul en fait, et que je voudrais trouver un autre moyen. Et d'ailleurs, on m'a donné un autre moyen dans les commentaires, quelqu'un de sympathique m'a dit essayez avec une seringue pour au diabète, et je pense vous montrer ça prochainement parce que je pense que c'est une super idée. Et merci d'ailleurs. Là, il me dit ben voilà que j'ai gorgé ma courroie de graisse. Ça, c'est constructif. J'ai essayé de lui répondre gentiment. Il m'a dit que je me cachais derrière Bambou. Il m'a dit que de toute façon, si ceux qui me mettaient des commentaires, ça me suffisait, des genres des cool, ok, merci, vous apprécierez parce que c'est de vous qui parle. Donc voilà, pour revenir sur ce genre de commentaires, moi je n'en veux pas. Je n'en veux pas sur la chaîne. Ça ne sert à rien. Je vois pas en quoi ça aide les gens de venir les casser et dire vous faites de la merde. Je vois pas en quoi ça les aide. Surtout que là, c'est strictement ce que montre Bambou en fait. Donc la finalité, et je vous promets que je ne reviendrai plus jamais, des messages comme ça, je les supprime, j'essaye même plus d'y répondre, ça ne sert à rien. Je supprime. Les messages pas constructifs jusqu'à 100, je supprime. Voilà tout. Voilà, déjà 4 minutes là-dessus, c'est tellement trop. C'est tellement donner trop d'importance. On passe à la suite. Je vais vous parler de ça. Donc, cet outil a été éprouvé déjà par 3 ou 4 000 personnes. Ça fonctionne super bien. C'est parfait pour les, enfin, c'est fait pour les GT2, donc les courroies, les mêmes courroies que nous avons dans la Bambou. Sinon, ça marche sur toutes les autres imprimantes, hein, Prusa, Sidewinder, Gitek, etc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que sur les grosses courroies comme les Effelson. Là, les Effelson, il faut utiliser un logiciel d'accord de guitare, voilà, qu'on met sur un téléphone, et il faut aller, comme si on jouait de la guitare sur la courroie, et avoir une fréquence de, je crois, 60 Hz, mais là je ne le maintiendrai pas, je ne me rappelle plus, parce que je le faisais sur ma Effelson, que je n'ai plus. Mais voilà, il fallait accorder. Il fallait tendre la courroie avec ce logiciel. Là, c'est encore plus simple. Vous imprimez ça en PETG et ça fonctionne super bien. Donc je vous montre comment vous le mettez sur la courroie. Donc vous poussez la tête à droite ou à gauche, peu importe. Et il faut passer la courroie par-dessus, c'est-à-dire là comme ça, comme ceci. Donc je vous montre.
Voilà, la courroie du haut, c'est pas évident. On va partir sur celle du bas. Hein. Parce que celle du haut, en fait, il faut la mettre à l'envers. Mais du coup, vous verrez rien si je la mets à l'envers. Donc, on va prendre celle du bas. Alors, hop, voilà. Je sais pas si on voit, si je pense qu'on voit. Pas facile. Voilà. Donc, vous voyez, la tension, elle est parfaite. Et c'est automatique. Mais en même temps, c'est normal, puisque c'est des tendeurs automatiques. Donc, il n'y a pas à les régler. Il n'y a pas besoin de jouer sur la fréquence, comme il mettait, etc. Pas besoin. C'est automatique. Et comme ça remet, vous voyez, là, elle est pile poil, elle est hyper bien réglée. Je vous le mettrai en description. Ça, c'est vraiment super bien. C'est vraiment fiable. Et voilà, je m'en sers sur toutes les imprimantes pour tendre les courroies. Bon, ben là, en fait, sur celle-ci, sur la bambou, il n'y a pas vraiment besoin. C'est vraiment si on veut contrôler pour être plus, avoir l'esprit tranquille. Parce que ça peut arriver que les tendeurs soient défectueux. Ça peut arriver. Là, ça, je suis d'accord. Donc, à ce moment-là, après, il faudra avoir les bambous. Mais en attendant, là, normalement, si vous avez fait comme il faut, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, moi, il n'y a pas de souci. Mais ça ne mange pas de pain d'imprimer ça et de faire le test ensuite. Comme ça, voilà. Vous voyez, alors attention, vous ne prenez pas trop la tête. Vous avez mini et max. Tant que l'aiguille se trouve voilà, entre les deux, ça le fait, quoi. Hein, voilà. Donc ça, évidemment, pourquoi la courroie, il faut qu'elle soit bien tendue et pas trop, c'est pour éviter le ghosting, par exemple, entre autres, les décalages aussi. Mais voilà, il ne faut pas croire que plus tendu, c'est mieux. Il ne faut pas qu'elle soit trop tendue, mais pas non plus trop lâche. Et autre chose que j'avais filmé, mais que je n'ai pas dit, que je n'ai pas mis parce que je me suis dit, bon, les gens vont s'en douter, c'est un peu évident. Mais pour raccourcir la vidéo, je ne l'avais pas mis. Après, vous avez fait vos tests et que vous avez fait un calibrage. N'oubliez pas qu'il faut faire le calibrage après hein, dans le menu. Ça, je vous le montre. Eh bien, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai imprimé un Benchy. Voilà. Le Benchy est magnifique après mes réglages. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, la vidéo sur l'entretien, vous pouvez le faire exactement comme je l'ai fait. Il n'y a aucun souci. En plus, moi, je l'ai fait une fois à 200 heures. Et après, pour ma vidéo, notamment les réglages de tendeur, etc., j'ai dû le faire 4, 5, 6 fois, parce que reprise, re-reprise, un autre angle, etc. Et ça marche nickel. Voilà. Donc, pas d'inquiétude. Allez, maintenant, on passe au cœur de la vidéo. Ce qui est la vidéo à la base. C'est déjà beaucoup trop de temps là-dessus. Alors déjà, veuillez m'excuser par avance. J'ai un peu la crève, donc voilà, je parle un peu du nez. Mais on va y aller quand même. Je vous avais dit que je vous parlerai de ce filament support spécialement créé par Bambu Lab pour qu'il passe dans l'AMS, parce que l'AMS, a priori, ne prend pas le filament support soluble. Et donc, nous allons voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'il vaut, et s'il y a de l'intérêt à s'en servir. L'aspect, il ressemble un peu à du filament silk. Voilà, même à l'impression d'ailleurs, un petit peu comme du filament silk. Mais en l'occurrence, c'est pas ce qu'on lui demande. Donc, on y va. Alors au début, j'étais parti pour imprimer cette baguette d'Harry Potter. Je me suis dit, il y a beaucoup de supports, donc pour tester des supports, ça peut être sympa. 3h29, ça semble pas mal. Mais quand on va modifier pour mettre le support en PLA spécial support, voilà ce que ça donne. Alors là, quand on vient sélectionner, on enlève par défaut, parce que par défaut, il va utiliser le PLA par défaut. Et donc, là où il y a marqué base et radeau des supports, on vient sélectionner notre filament support et après on calcule. Et là, voilà la surprise, nous passons à 1 jour et 20 heures. Donc, juste pour un test, c'est un peu énorme. Alors, au lieu d'utiliser le filament support pour tous les supports, on peut juste, donc on enlève cette option, on la remet par défaut et on va utiliser juste interface de support, ce qui va permettre d'avoir du filament de support uniquement entre la pièce et le support, qui devrait faire gagner du temps. On calcule, mais on voit quand même que ça met quand même plus de 13 heures avec une tour de purge énorme, donc on va passer à autre chose. Nous allons donc passer à une pièce beaucoup plus petite. Pour faire un test de support, il n'y a pas vraiment besoin que ce soit une pièce de 10 ans. Et là, nous passons à une pièce qui va me servir pour soutenir le Y derrière la bambou. Une pièce 100% PLA, support compris. Elle va durer 25 minutes et 27 secondes. Voyons ce que ça donne.
Donc, sortie de l'imprimante, c'est froid, maintenant. Donc là, c'est support avec le même filament, donc du filament Bamboo Lab, donc filament gris, basique. Donc tout est fait, support, tout est fait en une seule fois. Et donc là, 25 minutes et 27 secondes, 26 minutes pour faire ça. Je le décolle et on va voir en direct comment ça se décolle. Ok, ça va. D'accord. Et là, on voit ce que ça donne au niveau des supports. Donc, c'est imprimé de base. Voilà, on voit qu'il y a des petits défauts ici. Donc voilà, donc imprimé en vitesse, standard, donc à fond. Voilà, vitesse de base de la bambou. Donc 25 minutes pour faire ça avec les supports. Voilà. Donc maintenant, on va tester une autre méthode. Alors maintenant, nous allons tester la méthode juste le filament support entre le support et la pièce. Partout où la pièce va toucher, ça sera du support spécial support. Alors maintenant, voyons ce que ça donne. Voici la deuxième version. Donc là, on peut constater qu'il y a une tour de purge, puisque là, il y a deux filaments. Il y a le filament de support et le filament gris. Voilà, de base, toujours basique. Ok. Donc, on va le défaire. Ok. Ça, on s'en fiche, on le verra après. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de voir comment se défait avec les supports. Ouais, ça se défait plutôt facilement. Plutôt facile. Maintenant, comparons celui de tout à l'heure, tout en filament. Ok, donc il y a quand même une différence. Celui avec le filament support est quand même plus beau. Enfin, plus beau, vite dit, parce que moi je trouve que des petites pièces comme ça, imprimées aussi rapidement. Mais j'ai voulu laisser vraiment tous les profils par défaut pour vraiment qu'on voie la différence. Voilà, les profils par défaut et le même plastique. Et donc là, avec le filament support, là sans filament support. Donc on constate quand même qu'il y a quand même une différence. Effectivement, c'est quand même plus joli avec, avec le filament support que sans. Là, quand même, on le voit nettement. Bon, par contre, la différence, c'est que avec le filament support, c'est 1h10, alors que le filament, alors que sans le filament support, c'est-à-dire tout avec le même filament, les supports et la pièce, c'est 25 minutes, 26 minutes. Donc déjà, il y a une grosse différence. Et ce que j'oublie souvent, c'est ça. Voilà. Ça, nous avons, alors c'est quasiment que, vous voyez dessous, il y a très peu de noir, donc c'est quasiment que le filament, juste pour cette petite pièce. Voilà, ça c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier, parce que je ne vide pas souvent le bac. Mais voilà, ça fait quand même pas mal de déchets. Donc, on peut passer à la conclusion. Alors, ma conclusion sur ce filament spécial support de chez Bamboo Lab, c'est plutôt pas mal. Il faut reconnaître quand même qu'il y a un intérêt quand on l'utilise, quand on en a besoin. Moi, pour ma part, c'est vrai que j'essaye de créer des pièces avec le moins de support possible. Maintenant, si j'ai une face où vraiment je veux que le support ne marque le moins possible, j'essaierai d'utiliser. Voilà. Mais tout en sachant quand même que ça amène énormément de temps et de perte de filament, en plus le fait de l'utiliser. Au niveau du temps, ben forcément, vu qu'il change d'outil à chaque fois, enfin de matériel, de filament à chaque fois, forcément, ben c'est le temps qu'il bobine, rembobine, etc. Donc ça revient un petit peu au multimatériel. Quand on change de filament et de couleur, ça revient exactement à la même chose. La tour de purge, ben c'est pour qu'il purge sa tête. Les déchets qu'on retrouve dans le bac, ça c'est encore du déchet supplémentaire. Donc, est-ce que le jeu vaut la chandelle? Ça, chacun va voir midi à sa porte. Moi, pour ma part, je trouve que non, mais je vais tout à fait comprendre que certains qui font des figurines, par exemple, ça doit être plutôt sympa au niveau du support sous un menton, d'une figurine ou autre.
ça doit faire du beau rendu. Donc pour ma part, je ne pense pas que j'en rachèterai, parce que je trouve vraiment qu'il est quand même cher. 38,99 € actuellement, c'est son prix le jour où je tourne la vidéo. Ça veut dire que c'est un filament quand même qui est coûteux. Et donc, est-ce qu'il vaut mieux faire le support avec un filament qui coûte 22 € la bobine, le kilo, et mettre juste une petite couche fine entre le support fait en PLA standard et la pièce, c'est-à-dire celui-ci et ensuite la pièce? Je pense que c'est quand même plus intéressant que faire tout le support avec lui, déjà parce que ça va durer très très longtemps au niveau du temps, et surtout qu'il est très cher. Donc c'était mon test personnel sur le support Bamboo Lab, le filament spécial support Bamboo Lab, qui en fait remplit toutes ses promesses, mais pas sans rien, c'est pas gratuit. Voilà. Alors je débute le test par cette vidéo que j'ai faite vraiment à la fin en fait. Mais là je vais vous montrer une séquence où je suis hyper mécontent de ce filament. Parce que le début, vous voyez, j'en suis rendu quand même, pas à la moitié de la bobine, mais pas trop loin. Enfin, j'en ai quand même usé pas mal. Les débuts ont été catastrophiques. Ça ne marchait pas, ça ne voulait pas fonctionner. J'ai essayé bus 06, bus 04, j'ai essayé les profils par défaut, j'ai essayé de travailler les profils. Ça me sortait que de la saloperie, que vraiment des pièces moches, ratées, une horreur. Donc je vous montre ça et ensuite je reviens sur la deuxième partie de mes tests. Alors maintenant parlons du PG Carbone de chez Bamboo. Voilà. Eh bien écoutez, je suis assez déçu. Comparé au PLA Carbone, donc il s'imprime pas terrible. En fait, déjà bon, ils préconisent, ils mettent compatible avec les bus de 04, 06, 08. Mais ils préconisent une bus des 0,6 au minimum. Ok, donc j'ai essayé de sortir en bus en 0,6, mais en fait, c'est pas vraiment terrible. On va commencer par le début. Donc voilà. Là, alors je ne l'ai pas nettoyé parce que du coup, comme elle était ratée dessus, je ne vais pas garder ça. Donc je n'ai pas pris la peine de nettoyer le brim. Mais bon, là pour autant, on peut voir quand même la montée. La montée n'est pas si moche, ça va. Mais, vous voyez, en bus 06, là donc c'est en 0,24. Voilà, on a quelques défauts, c'est pas terrible. Et le pire, c'est là. Le pire, là, donc alors, c'est le profil par défaut. Comme j'imprime tout le reste, hein, enfin tout le reste. Là, pour le coup, c'était le profil pour le PETG, mais avec 4 couches sur le dessus. Là, c'est en 0,24, donc en bus 0,6. Voilà, c'est raté. Donc ça, c'est moche. Je me suis dit, je vais le tenter en plus gros. Donc en 0,45, toujours avec la bus 0,6, voilà ce que ça donne. Alors là, c'est vraiment, vraiment, vraiment moche. C'est super moche, quoi. Voilà. Et là, j'ai mis 6 couches au lieu de 4 pour essayer de rattraper ce problème-là. Et je vois qu'on a toujours un petit peu le problème. Mais en plus, voilà, c'est... Donc ça, c'est moche. Vraiment très moche. Alors cette pièce, c'était pour remplacer ma pièce, pour refaire ma pièce en PETG. J'ai ressorti cette pièce pour test, pour refaire cette pièce-là. C'est celle qui tenait mon téléphone quand je filme. Et du coup, donc c'est plutôt pas mal, hein. Alors le ressort n'est pas de ma conception, moi j'ai juste modifié le bas et l'accroche. Et là j'ai fait une autre modification. J'ai fait une encoche ici pour les interrupteurs, enfin pour les boutons du téléphone, pour pouvoir mieux le placer, et puis en haut également. Et j'ai fait ça pour pouvoir l'ouvrir, vous voyez, avec le pouce plus facilement, parce que sinon c'est assez compliqué de défaire le téléphone. Là, grâce à ça, hop, ça se défait facilement. Voilà. Alors du coup, j'ai réussi à la sortir plutôt bien, même elle est même plutôt belle. Voilà, mais il faut toucher au profil. On peut pas la laisser, on peut pas laisser le profil tel que. C'est-à-dire qu'il faut mettre 6 à 8 couches sur le dessus. Et là, ça va. Et par contre,
c'est bien avec la buse de 0,6, mais en 0,2. Voilà, et là, voilà, comme ça on voit. Et donc là, voilà, là c'est plutôt joli, c'est plutôt réussi. Ça fait toute une belle pièce. Donc du coup, je vais essayer en buse de 0,4 de refaire cette pièce. Donc c'est en process. J'ai quand même fait cette pièce en 0,4 et on peut constater que ben, ça va pas. Ça va pas du tout. Il y a des endroits où ça va, où c'est joli, mais la plupart du temps, comme là on peut voir ici, là ça va pas. Mais voilà, comme je suis joueur, je vais quand même faire celle-ci avec une buse 0,4 en 0,2 et puis on verra ce que ça donne quand ça sera terminé. Voilà. Mais les tests pour le moment ne sont pas du tout aussi concluants que le PLA carbone qui s'imprimait très facilement et sans toucher au profil de base créé pour et qui donnait vraiment de très belles pièces. Parce que si je vous montre une autre pièce encore, je vous ai déjà montré, je vous mettrai une photo de ce que j'avais fait en PLA carbone. Et là, vous voyez comment c'est affreux. Affreux, affreux. Avec le même profil, mis à part forcément le profil du filament lui-même, puisque c'est du PETG alors que l'autre c'est du PLA. Mais sinon, au niveau du remplissage, du hauteur de couche, etc., c'est exactement la même chose. Et pourtant, vous voyez, c'est juste affreux. Voilà, c'est vraiment pas beau, on dirait que c'est trop chaud. Alors j'ai essayé de baisser un peu la température, mais ça va pas. Non, ce PETG, voilà, je suis pas fan. Alors, donc j'ai essayé un autre réglage avec ce PETG, donc carbone. Donc là, la pièce est décollée. Oui, elle est décollée parce que c'est froid. Voilà. Donc là, j'ai essayé avec une buse de 0,4 et en imprimant en 0,2. Voilà. Et alors, vous voyez déjà le support, il est infâme. Alors, est-ce qu'il se décolle bien? Non. Donc voilà. Alors franchement, c'est franchement pas terrible. Par contre, c'est ah ben en direct, j'allais vous dire c'est costaud. Ah ben non, ce que j'ai fait avant, donc celui-ci en bus 06, celui-là, voilà, je ne peux pas le casser, il est hyper costaud, mais moche. Mais alors celui-ci, vous voyez, il a cassé comme vraiment. Donc vraiment, ce filament, voilà, je regrette d'avoir mis 32 € là-dedans, enfin 32 non, 36. Là, je suis très déçu. J'espère vraiment que le rendu va être aussi beau que quand je vois les pièces à l'œil nu. Donc j'ai fait ces pièces, elles vont me servir pour... elles me servent déjà, parce que j'en ai fait déjà au moins une trentaine, pour tenir des câbles pour mes panneaux photovoltaïques. J'avais besoin de quelque chose de très solide. Et ce plastique est tellement solide sur une pièce comme celle-ci. Vous voyez, elle est pas grosse par rapport à mon doigt. Je peux me pendre après. C'est ultra costaud, mais très 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 costaud. Donc j'ai créé ces pièces pour pouvoir entourer du câble acier autour, pour bloquer. Et donc je me suis dit, vu que c'est moche ce qui sort, c'est quand même costaud, alors je vais l'utiliser pour ça. Et j'ai modélisé ces pièces en pensant que ça allait sortir super moche. Je les ai imprimées avec la buse 0,6, en profil de base en 0,3. Et regardez ce qui sort. Ça s'est mis d'un coup à fonctionner, alors que je n'ai rien modifié dans les profils, rien du tout. Je pense vraiment que tous mes problèmes venaient du début du rouleau, parce que, voilà, elles sont super belles. Elles sont vraiment belles, costauds, bien liées, magnifiques. Du coup, après avoir fait toutes ces pièces, donc je vous dis, j'en ai fait une trentaine à peu près. Donc là, je vous ai essayé de mettre un peu toutes les faces. Hyper facile à imprimer, aucun souci. Là, j'ai vraiment pas compris. Je vous dis, à part un défaut dans le début de la bobine, dans le plastique début de bobine, je vois pas. Je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre parce que c'était une catastrophe au début. Alors après, je me suis dit, je vais recommencer un autre test. Donc j'ai refait un support pour le téléphone portable.
Et là, à part ce petit défaut qui est à l'intérieur ici, voilà, parce que c'était un petit blob qui était resté à la buse, parce que voilà, le seul petit défaut que fait ce filament, c'est ça. C'est-à-dire qu'il fait toujours un petit peu de surplus autour de la buse, et du coup, ça fait un petit blob qui se promène, et aléatoirement, assez rarement, il va toucher la pièce, et du coup, là, voilà, il fait un petit défaut ici. Mais sinon, c'est le seul que j'ai sur toutes les pièces que j'ai sorties à la fin, en fait, depuis que ça fonctionne. Et regardez-moi cette beauté, il est mais juste magnifique. Et costaud, hyper solide. On va vous le tourner. Voilà, et là donc ça s'est imprimé en buse 0,6 avec le profil de base 0,24 en 0,24 et c'est juste hyper beau. À l'œil, alors là, je vois qu'à la vidéo, on voit les layers, mais à l'œil vraiment, ça se voit pas, c'est très 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 beau, vraiment. On va essayer de vous le mettre dans l'autre sens. Donc vraiment, à part un défaut dans le début de la bobine, je vois pas autre chose. Parce que ça ne marchait pas du tout. Donc vous avez vu les pièces que j'ai fait auparavant, je vous ai montré auparavant. J'ai essayé avec en buse en 0,4, j'ai essayé en buse en 0,6, j'ai essayé plein de choses, de modifier les profils et autres. Rien ne fonctionnait. Ça a fonctionné une fois pour le support de téléphone que j'utilise là d'ailleurs pour filmer, où il est accroché, donc le même qui est en train de tourner. Mais il est beau, mais pas aussi beau que celui-ci. Celui-ci est vraiment magnifique. Donc je suis perplexe. Là, j'aurais fait ma conclusion avant d'insister, avant de faire ces pièces, par dépit, de faire ces pièces parce que j'avais besoin de pièces solides. Je me serais arrêté, j'aurais dit en conclusion, n'achetez pas ce filament, c'est une horreur. Et là, au bout du compte, je vous dis, ben, achetez ce filament, il est super. C'est tellement joli, j'aimerais bien que vous puissiez l'apprécier. C'est vraiment le souci de la vidéo. Ça montre beaucoup, beaucoup plus de défauts qu'il y en a réellement. Et vraiment, c'est vraiment très, très beau. La pièce est juste magnifique. Donc voilà, donc alors ma conclusion sur ce PETG, sur ce PETG CF de chez Bamboo Lab, c'est que oui, il vaut un certain prix, donc 32 euros, 31,99 € hors taxe, donc hors taxe toujours. Est-ce qu'il en vaut la peine? Au niveau de la solidité, c'est impressionnant comment il est costaud. C'est vraiment très 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 solide. Quand il s'est bien imprimé, vraiment, ces pièces-là, vous ne pouvez pas les tordre, vous pouvez pas les... De toutes mes forces, je ne peux pas les casser. Donc, solidité vraiment très très costaud. En tous les cas, pour ce que je lui demande. Donc oui, très solide, hyper joli à l'impression, esthétiquement. Et du coup, là, super facile à imprimer. Mais il a fallu que j'arrive, vous voyez, à ce niveau. Donc, c'est-à-dire, nous sommes rendus à... Ouais, aux 500 grammes, voilà. Donc là, c'est vrai que ça fait un moment que j'imprime pour imprimer toutes ces pièces. Mais il a bien fallu que j'arrive ouais, à 600 grammes, 650 grammes, quoi, avant de pouvoir sortir quelque chose. J'ai pensé que c'était l'humidité, j'ai essayé de le déshumidifier, ça n'a rien changé. Je ne comprends pas pourquoi c'était une catastrophe, et vraiment une catastrophe au départ, et pourquoi maintenant il est formidable. Donc voilà, ma conclusion va être mitigée. Je pense que j'en rachèterai par contre, hein, ça c'est sûr. Quand j'aurai terminé cette bobine, s'il continue à fonctionner comme ça, je pense que j'en rachèterai. Mais je vais quand même faire un mail à Bamboo, voir ce qu'ils en disent, voir ce qu'ils disent sur ce problème-là. Puisque ce filament est nouveau dans leur boutique, hein, ils ne l'avaient pas. Ils l'ont eu assez récemment. Donc bon, peut-être qu'un défaut de début de bobine, j'en sais rien. Je vais quand même les contacter, histoire de voir. Voilà, donc ça c'était ma conclusion sur le PETG CF de chez Bamboo. Je serais tenté de vous le conseiller. Voilà, parce que vraiment, je trouve qu'une fois rendu là-dessus, c'est juste de la balle. Après, voilà, vous êtes joueur, vous n'êtes pas joueur. Moi, pour le coup, je ne regrette pas, même si j'ai perdu un petit peu au départ. Là, je ne regrette pas parce que la solidité et la beauté du truc et la solidité est formidable.
Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses sur ces deux filaments, que ça peut éventuellement vous aider. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.